Trouver face à ChatGPT sans trop savoir comment formuler ta demande. Tu tapes un prompt et tu obtiens une réponse floue, pas vraiment exploitable. Google a justement identifié ce problème et propose une méthode simple en 5 étapes pour t'aider à structurer ton prompt. Cette méthode, c'est le framework TCREI. Et tu vas voir, une fois que tu l'as compris, les interactions avec l'intelligence artificielle deviennent beaucoup plus puissantes. On commence tout de suite par la première lettre, le T. Ok, imagine ce scénario. Tu veux faire la promotion de ta nouvelle formation en ligne sur l'emploi de ChatGPT. Tu ouvres ChatGPT et tu tapes un prompt du genre « Écris une publication LinkedIn pour ma formation ». Pas très clair, non? Résultat, une réponse générique plate sans impact. Pour corriger ça, on applique le premier pilier du framework TCREI, T comme tâche. Ici, on précise 3 choses. La première chose, c'est l'action attendue, rédiger une publication engageante. La deuxième chose, le persona. L'intelligence artificielle devient un expert en copywriting LinkedIn. Et 3, le format attendu, c'est-à-dire une structure claire avec une accroche, un développement et un appel à l'action. On obtient donc ce premier prompt de base. Tu es un expert en copywriting LinkedIn, rédige une publication engageante pour promouvoir une formation en ligne sur l'emploi de ChatGPT. Structure-la avec une accroche, un corps et un appel à l'action. Et déjà, avec seulement cette première étape, tu verras que la réponse est beaucoup plus ciblée. Donc ici, je vais comparer les réponses. Dans un prompt, je vais indiquer écrire une publication LinkedIn pour ma formation. Et dans la deuxième partie, je vais indiquer un prompt qui a été amélioré où on a précisé la tâche, c'est-à-dire un expert en copywriting LinkedIn, rédige une publication engageante pour promouvoir une formation sur l'emploi de ChatGPT bien structurée. Maintenant, voyons voir la différence des réponses. Donc on peut voir que lorsque le prompt a été amélioré avec la précision de la tâche, la réponse est beaucoup plus complète. Mais pour que l'intelligence artificielle te propose un texte vraiment impactant, il faut lui donner plus d'infos sur le contexte. À qui tu t'adresses, de quoi s'agit-il exactement, quel est le ton à adopter, etc. Et ça, c'est la lettre C comme contexte. Maintenant que l'intelligence artificielle sait ce que tu veux qu'elle fasse, il est temps de lui donner le contexte. Parce qu'un bon texte, ce n'est pas qu'une structure. Il faut qu'il parle à la bonne personne avec le bon ton. Pose-toi les questions suivantes. Qui va lire cette publication? Quel est l'objectif de ta formation? Quel ton est le plus adapté? Professionnel, motivant ou pédagogique? Dans notre cas, voici les infos importantes à lui donner. Le public cible, ce sont les débutants qui veulent apprendre à utiliser ChatGPT dans leur quotidien. Le sujet, c'est une formation en ligne sur l'emploi de ChatGPT. Et le ton, lui, il doit être clair, motivant, accessible, sans jargon technique. Alors, on met tout ça dans le prompt. Tu es un expert en copywriting LinkedIn, rédige une publication engageante pour promouvoir une formation en ligne sur l'emploi de ChatGPT. Public cible, des débutants souhaitant apprendre à utiliser l'outil. Le ton doit être accessible, motivant, sans jargon technique. Structure, là, avec une accroche, un corps, un appel à l'action. Et là, on sent déjà que la réponse de l'intelligence artificielle va commencer à coller vraiment à tes attentes.
On a maintenant une belle base. L'intelligence artificielle sait quoi faire, pour qui et comment le dire. Et si tu veux aller encore plus loin dans la qualité, tu peux lui montrer un exemple. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le R comme référence. On arrive à lettre R pour référence. Et c'est là que tu vas vraiment faire décoller la qualité du résultat. L'idée est simple. Montre à l'intelligence artificielle un exemple de ce que tu veux. Une publication que tu as aimée, un style qui t'inspire, une structure que tu veux voir qu'elle reproduise. C'est ce qu'on appelle la méthode Few Shot ou exemple guidé. L'intelligence artificielle va prendre ton modèle, l'analyser et s'en inspirer fortement pour rédiger sa réponse. Par exemple, on peut ajouter à notre prompt. Voici un exemple de publication que j'aime bien. Tu veux apprendre à utiliser ChatGPT mais tu ne sais pas par où commencer. Cette formation est faite pour toi. En moins de 2 heures, tu découvriras comment l'utiliser dans ton quotidien, même sans aucune base technique. Clique ici pour en savoir plus. Inspire-toi de ce ton et de cette structure pour créer ta réponse. Donc ici, nous avons le prompt optimisé jusque maintenant avec les 3 premiers signes de notre méthode. Grâce à cette référence, l'intelligence artificielle cale sa réponse sur ton style préféré. Mais une fois qu'elle t'a répondu, tu peux encore mieux faire. Tu peux lui demander comment améliorer ton prompt pour que le résultat soit encore plus précis. Et c'est exactement l'idée de la lettre E comme évaluation. Et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent, alors que c'est là que tout devient vraiment intéressant. Une fois que l'intelligence artificielle t'a proposé une première version de ton post LinkedIn, ne la prends pas telle qu'elle. Pose-toi les questions suivantes. Est-ce que ça attire l'attention dès les premières lignes? Est-ce que c'est clair, adapté à ton audience? Est-ce qu'il manque quelque chose? Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le à l'intelligence artificielle. Par exemple, ajoute un exemple concret. Rends l'accroche plus percutante. Raccourcis le texte à 3 paragraphes maximum. Et surtout, n'hésite pas à lui poser cette question magique: quel prompt aurait-il utiliser pour obtenir ce résultat du premier coup? Donc, je vais demander à ChatGPT de reformuler la publication avec une accroche en forme de question, qu'il doit limiter le texte à 500 caractères et qu'il doit garder un ton motivant et accessible. Et voici la dernière lettre du framework TCREI. Eh bien, c'est I comme itération. Parce qu'un bon prompt ne sort presque jamais parfait du premier coup. Tu vas devoir tester plusieurs variantes, observer les résultats et affiner jusqu'à ce que ça colle exactement à ce que tu veux. Tu peux reformuler ton accroche, ajouter une limite de caractère ou une structure plus précise, demander un angle différent, plus émotionnel, plus factuel, plus visuel. C'est ce qu'on appelle la méthode ABI. Always be iterating. Ne considère jamais un prompt comme figé. C'est une base vivante que tu fais évoluer selon tes besoins. Donc voici notre prompt complet dans lequel nous avons évalué la tâche, nous avons déterminé le contexte, nous avons donné la référence, nous avons effectué l'évaluation et l'itération. Bravo! Tu viens de découvrir et d'appliquer étape par étape le framework TCREI. Grâce à cette méthode simple, tu peux transformer n'importe quelle idée floue en un prompt clair, structuré et efficace. On a vu comment formuler une tâche précise, comment donner le bon contexte, comment guider l'intelligence artificielle avec des références,
comment évaluer les réponses et améliorer ton prompt. Et surtout, comment itérer jusqu'à obtenir un résultat parfait. C'est exactement ce qu'on appelle du prompt engineering intelligent. Et bien maintenant, tu sais le faire. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un petit like, t'abonner à la chaîne. Et dis-moi en commentaire quel outil d'intelligence artificielle tu utilises le plus. Et surtout, partage cette vidéo avec celles et ceux qui galèrent avec l'intelligence artificielle. Ça peut vraiment les aider. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo claire et pratique sur l'intelligence artificielle. À très vite sur IA Net Club.